Voici pourquoi je pense que le Cambodge est bien plus intéressant niveau investissement que la Thaïlande. Oui, la Thaïlande est bien plus développée, mais le pays a du mal à avoir une croissance de plus de 2% par an, donc forcément d'une base bien plus élevée que le Cambodge, mais le Cambodge a une croissance de 5 à 6% par an. Et vous combinez ça avec une crise démographique en Thaïlande, qui voit même une baisse de sa population, alors que la population croît de 1% par an au Cambodge. Une femme thaï aura en moyenne 1,2 enfants durant sa vie, une femme khmer aura en moyenne 2,4 enfants dans sa vie. Je veux investir dans une pyramide de la population qui ressemble comme ça, pas comme ça. Ça, c'est le futur, ça, c'est le passé. C'est beaucoup plus facile de faire des affaires au Cambodge qu'en Thaïlande. Déjà, c'est très facile d'avoir un visa business de 1 an au Cambodge. Vous arrivez, vous payez quelques centaines de dollars et vous aurez un visa de 1 an. Comparez ça à la Thaïlande où il y a plein de visas qui coûtent cher, qui changent tout le temps, etc. Les règles, où de temps en temps il y a un programme, mais aussi là ils changent les conditions peu à peu. Ici au Cambodge, c'est très facile et ça a été très facile depuis longtemps. Deuxièmement, les banques. Alors, la Thaïlande est connue pour être problématique en termes des banques. Allez sur YouTube et regardez Banque Thaïlande et vous verrez plein d'histoires d'expatriés qui se font geler leurs comptes. En 2025, la Thaïlande a gelé plus de 3 millions de comptes avec un focus plus spécifique sur les comptes de non-résidents. Vous comparez ça au Cambodge où si vous avez un business visa, vous pouvez ouvrir des comptes dans n'importe quelle banque. Tout est en dollars américains, vous avez du bon service, les applications sont bonnes. Il n'y a pas de contrôle de capitaux ni de change. C'est facile de faire venir l'argent et sortir l'argent du Cambodge. Troisièmement, d'un point de vue crypto, c'est de plus en plus compliqué. En Thaïlande, il y a de plus en plus de lois, de règles, de limitations, alors que pour l'instant, le Cambodge est sans doute le pays le plus libre dans le monde d'un point de vue crypto pour investir ces cryptos. On parle souvent du Salvador, etc. Mais la réalité, c'est que le marché est petit. Ici, au Cambodge, vous pouvez faire beaucoup avec votre crypto. Quatrièmement, c'est possible d'avoir un business à 100% à son nom ici au Cambodge dans la plupart des industries. Donc, ce n'est pas comme la Thaïlande où dans presque chaque cas, on vous force à avoir un partenaire local ou un nominee. Donc, votre situation est toujours un peu embêtante. Ici en Cambodge, ce n'est pas le cas du tout. Donc, pendant que la Thaïlande fait des audits et des gros crackdowns sur les gens qui utilisaient des nominees, donc qui mettaient le nom d'un Thaï en tant que directeur et derrière il y avait des petits contrats qui faisaient en sorte que en fait c'est vous qui contrôlez, donc c'est pas autorisé fondamentalement. La Thaïlande fait des audits et punit très sévèrement les business qui font ça et dans certains cas les gens peuvent perdre leur business. Vous avez cette sécurité en tant qu'étranger, dans la plupart des cas vous pouvez avoir votre entreprise à 100%. Et dernièrement, au Cambodge, vous pouvez investir dans des terrains et les détenir à 100% en utilisant un trust local qui est basé sur la loi australienne. Donc c'est très safe, ce n'est pas un problème. Et vous comparez ça à la Thaïlande où c'est impossible d'avoir des terrains vraiment en son nom. Il faut utiliser différentes structures, etc. Et il y a toujours vraiment un risque. Ici, vous pouvez faire ça sans risque. Donc le Cambodge est tellement supérieur à la Thaïlande sur plein de points différents en termes d'investissement. Donc vraiment, le Cambodge représente le futur alors que la Thaïlande représente le passé. Personnellement, je vais faire beaucoup plus d'investissements ici au Cambodge. Donc n'hésitez pas à souscrire à cette chaîne pour suivre mon parcours. Et si vous êtes intéressé par l'immobilier à Phnom Penh, j'ai écrit tout un guide, les quartiers intéressants, les quartiers à éviter, etc. Il y a un lien en dessous. Bonne journée. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.